Ok, comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux chômeurs qui bénéficient du statut d'artiste, eux qui ont une aide de l'État pour créer leurs œuvres? Toi qui as quitté complètement ce milieu-là depuis 13 mois, comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux autres? Qui en bénéficient encore, mais ça risque de ne pas durer vu comme les choses vont. Et donc, clairement, quelque part, j'ai peut-être voulu anticiper le mouvement, ne pas me laisser prendre là-dedans, pour pas qu'il soit trop tard. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas assez de soutien pour les artistes ou qu'il va y avoir de moins en moins de soutien aux artistes est évidemment une catastrophe pour le monde culturel et la créativité, et ça c'est certain. Toutefois, je dois dire quand même que c'est précisément ce manque qui parfois peut accélérer un certain processus de rupture révolutionnaire, artistique, créatif, en se nourrissant justement de ces tensions, de ces frustrations que le système met sur les artistes en fait. Et quelque part, je pense que le système actuellement alimente sa propre chute en fait. Oui, parce qu'à force de mettre de la pression sur les gens, de les frustrer, de générer des malaises en eux, il va se passer des choses forcément. Et dans les esprits créatifs en recherche de liberté, etc., on ne va plus accepter de se laisser enfermer. Donc on va essayer de trouver des voies pour créer autre chose en fait. Donc finalement, de manière totalement involontaire, le système et les personnes qui contribuent à le maintenir et qui le défendent, finalement participent à cette révolution artistique en fait, en mettant tellement de pression sur les gens. Moi, c'est là que je me situe personnellement. Je n'ai pas réussi à me soumettre à ces souffrances physiques et psychologiques. Et donc j'ai dû faire preuve de créativité et d'ingéniosité sur un laps de temps assez court, puisque dépendant de mon argent, etc., pour avoir un bouillonnement créatif qui me permette de chercher des brèches, de les trouver et de m'engouffrer dedans pour mener à bien le projet artistique dont je rêvais et finalement de la meilleure des manières. Donc quelque part, c'est très drôle parce que le système, tous ses travers et les personnes qui le soutiennent, à force de frustrer les gens, de leur mettre des pressions, de les marginaliser finalement, quelque part, il pousse aussi à ce que, ok, vous ne nous soutenez pas, vous n'êtes pas avec nous, vous ne nous comprenez pas, vous n'êtes pas sensible à nos créations artistiques, mais attends, on va faire sans vous, tu vois, on va créer autre chose. Et là, ça va faire mal, parce qu'il va justement se passer autre chose, en fait. Et ça peut permettre d'ouvrir d'autres univers. Et là, ça devient très intéressant. Donc, sans vouloir te contredire, le paradoxe, il est là. Toi, tu serais d'avis que les artistes ne demandent plus d'allocation et créent eux-mêmes sans subside et sans allocation de chômage? Non, du tout. Clairement, je préférais être moins sur la sellette quand même, ça je dois le dire. Je veux dire, si j'avais pu avoir des aides, enfin si j'avais pu bénéficier sans pression de certaines aides, forcément ça m'aurait fait plaisir. Peut-être que j'aurais été moins créatif parce que j'aurais moins eu de pression, mais dans tous les cas, moi je prône une liberté totale de mouvement. C'est-à-dire que si certains artistes ont besoin de cette pression-là, du manque d'argent et tout pour créer, qu'ils le fassent, mais qu'ils n'y soient pas obligés. Donc c'est-à-dire que, non, moi je ne suis pas pour figer les choses dans un sens ou dans l'autre, mais que chacun ait la possibilité de choisir la voie qui lui convient le mieux. Et qu'évidemment, il n'y ait pas de porte fermée. Et ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est évidemment qu'on ferme la porte à la création artistique en marginalisant de plus en plus les esprits créateurs en fait, et artistes. Si on les oblige à consacrer plus de temps pour la recherche d'emploi, etc., qu'ils ne pourront plus consacrer à leurs œuvres artistiques, etc., ça va appauvrir la culture, évidemment. Et donc là, ce serait catastrophique. Donc, moi, je prône un système justement où la liberté de mouvement est maintenue pour les uns et pour les autres, en fait. Ça, c'est évident. Et dans lequel, moi, je vois, ça m'a aidé de me rompre du système parce que cette pression m'a permis de créer. Mais c'est pas pour ça que je vais dire, ouais, mais attends, alors il faut que tous les artistes fassent la même démarche. Absolument pas. Je veux dire, chacun fait comme il le sent, c'est évident. Ça, c'est sûr. D'accord.